Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Désolé, on est un petit peu en retard. On a 5 minutes de retard, pardon. Mais on est bien là. On est lundi, c'était ici. De retour avec Hugo, qui n'était pas la semaine dernière. On n'avait pas fait d'émission il y a 2 semaines. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, c'était il y a 3 semaines. C'était Il y ça? a 3 semaines, oh là là, c'est fou ça. 3 semaines, purée. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce qu'il y a enfin, pas de problème de réseau, de micro, de son? On va s'assurer de ça. Petite émission tranquille ce soir. On va parler des demi-finales qui ont eu lieu cette semaine et qui sont achevées ce samedi. Il y a eu les playdowns aussi. Il restera une journée de playdown, mais le sort est déjà scellé. Donc on va parler de ça tranquillement. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, enfin en tout cas lundi. Moi, je sais pas quand je rentre encore parce que je serai au Final Four de l'Euroleague des garçons. Donc je ne sais pas encore si je rentre le lundi soir ou le mardi, mais si jamais, on fera peut-être l'émission un peu décalée. Je sais pas quand, on verra en fonction des possibilités. Mais en tout cas, les playoffs se terminent la semaine prochaine au maximum, puisque ça commence cette semaine et ça finit tout début de la semaine prochaine au pire du pire. Donc voilà, on fera la dernière émission de la saison et sûrement la dernière émission sous ce format-là, ce format un petit peu hebdomadaire, qui sera un petit peu modifié la saison prochaine. On passera plutôt normalement sur un format plus mensuel, on va dire. On essaiera de faire aussi qualitatif, mais au moins, enfin, je préfère que vous ayez des joueuses une fois chaque mois plutôt qu'on fasse des émissions et que vous attendiez des joueuses ou qu'on fasse pas d'émissions parce qu'on peut pas, simplement. Bon, comment ça va, mon petit Hugo, depuis Bah cette écoute, ça va reprise? très très bien. Très 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 bien depuis 3 semaines. Ça se passe bien à l'école, au collège? Ça se passe bien à l'école? Ouais, ça se passe bien. J'étais en vacances, enfin je suis revenu en cours la semaine dernière donc en vrai non, ça va. Bénef. Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. On va commencer à parler tranquillement des matchs. Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde pendant l'émission? On a évidemment la petite phase des actus à aborder en fin d'émission. Mais si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle, on pourra en parler à la fin. Et vous pouvez les noter dans le chat. On essaiera d'y faire attention. Salut Delphine, salut tout le monde. Bon, on va commencer tranquillement. Salut à tous, pas dispo ce soir malheureusement. Je vous souhaite une bonne émission. Bah, salut Ethan, bonne soirée. On comptait sur toi pour avoir des insides. Julien Hamon est revenu, je crois. Oui, on en parlera, elle est revenue pour ce match 2 contre Bourges. Non, je serai pas à l'Astrobal à Grid samedi, puisque je serai en Lituanie. Donc un peu loin pour être à l'Astrobal. Un petit peu, vraiment légèrement. Elodie Godin, ouais, on en parlera en fin d'émission, qui du coup prend sa retraite. On va commencer tranquillement avec cette première série dans les demi-finales euh, qui annonçait quand même une belle série. C'était celle entre Villeneuve d'Ascq et Montpellier, mon petit Hugo. Ouais, série bon, qui a été quand même, on va dire, que dans un sens, entre guillemets, voilà, dans le sens où, enfin voilà, Villeneuve a vraiment dévoré Montpellier. Déjà au premier match, ça a été vraiment, enfin je dirais dans un sens unique. Enfin voilà, elles ont vraiment déroulé leur jeu. Le plan de Rachid Méziane était vraiment parfait et a été exécuté à la lettre. Elles ont eu beaucoup de mal, les Montpellierennes, à trouver leur rythme en attaque, beaucoup de tirs ratés, des lay-ups qui étaient ratés, etc. Et Villeneuve est arrivé avec une défense vraiment en place. Et elles ont vraiment déjoué ce qu'avait prévu Valérie Demory et ses filles. Donc voilà, elles étaient dans une mauvaise posture, les Montpellierennes, pour aborder le deuxième match. Qu'elles ont aussi d'ailleurs, on dira assez mal commencé, parce qu'elles ont subi un 21-4 dans les premières minutes.
le BLMA. Elles sont remontées à la fin du premier quart-temps. Elles ont vraiment essayé de tout donner, mais forcément, quand tu as une quinzaine de points de retard, bah, c'est très très compliqué de remonter. On en parlera tout à l'heure. Lyon a réussi, mais bon, elles étaient à domicile aussi, l'ASVEL, donc je dirais un plus facile entre guillemets. Là, en plus, elles se déplaçaient chez Villeneuve au Palacium. On sait que en plus que le public de Villeneuve est vraiment un des meilleurs qu'on a en LFB. Donc très compliqué. Elles ont quand même fait une belle copie sur ce deuxième match, Montpellier-Rennes, mais malgré ça, elles perdent quand même le match de 3 petits points. Et donc, score final pour Montpellier 73-70. Côté stats, on retrouve du côté de Villeneuve Kareta Diaby, qui fait une très belle copie, 20 points, 8 rebonds pour 26 d'évaluation à l'intérieur. Elle a bien été aidée par Kamaya Smalls, 15 points, 15 d'éval, et Janelle Salin également à l'aile, qui a fait une vraie belle copie, 18 points pour la jeune internationale tricolore. Côté de Montpellier, on retrouve Caroline Skens, qui avait aussi fait un beau premier match, qui avait été intéressante en sortie de banc. Caroline Skens, c'est 11.9 rebonds sur ce match, 15 passes décisives pour 23 d'évaluation. Halle Peters, l'américaine, c'est 11 points, 10 rebonds, double-double, 19 d'évaluation. Et enfin, on a Minia Touré, 21 points, 4 passes, 17 d'évaluation. Et donc, voilà, Villeneuve qui se qualifie pour la finale de la Ligue féminine cette année. Ouais, c'était. Bon, c'est mérité, hein, en vrai. Et alors, je sais plus à quel stade de la saison on s'était un peu projeté sur les finales et tout ça. Moi, il me semble que j'avais annoncé Villeneuve en finale, voire championne. Je sais plus, mais je crois que j'avais dit un truc comme ça, que ça me choquerait pas qu'elle soit qu'elle soit en finale. C'est chose faite. Et vraiment, enfin, elles n'ont pas été tellement inquiétées, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde sur l'ensemble de la saison, de retrouver Lyon et Villeneuve en finale, c'est quand même mérité. Et Rachid Méziane qui fait quand même un gros boulot. Kennedy Burke qui a été très bonne sur l'ensemble de la saison, sur ces playoffs-là. Là, elle a été un peu moins en vue, mais on voit Kareta Diaby qui a pu prendre le relais. Janelle Salin, enfin, ça a permis aussi à d'autres de prendre ce relais-là. Et puis, bah, au final, si on doit quand même faire un petit récap de la saison de Montpellier, Hugo, c'est quand même vraie bonne saison pour Montpellier, hein. Ouais, ouais, clairement, vraie bonne saison, parce qu'en plus, elles ont quand même réussi, enfin voilà, même le BLMA a quand même réussi à aligner je dirais un roster hyper intéressant, très complémentaire. Et c'est ce que disaient les joueuses qu'on a reçues, Mariam Badiane, Minia Touré, Julie Vanloo du BLMA. Elles disaient qu'en fait, elles se sont vraiment trouvées en termes de feeling, ça s'est vraiment très bien passé, elles se sont super bien entendues toute la saison. À voir comment ça se passe l'année prochaine, du coup, pour le roster, etc. Qui est-ce qui reste, qui est-ce qui part, qui est-ce qui arrive, mais je pense que c'est quand même une des premières forces de cette équipe, c'est vraiment la bonne entente. On sent que ça communique bien sur le terrain, on sent que voilà, qu'il y a des sourires, elles ont vraiment une bonne alchimie entre elles. Donc, je pense que c'est vraiment la force sur laquelle elles doivent s'appuyer encore, même l'année prochaine. Ouais, je vois Delphine qui dit c'était dommage de terminer la saison comme ça pour le BLMA. En fait, c'est vrai que c'est ce match 1 qui les met dedans, parce que si elles prennent pas cet écart à la maison, tu sais que ça peut jouer au Palacium. Là, ils finissent qu'à 3 points si on prend le match en lui-même. Après, peut-être que Villeneuve avait peut-être un peu lâché sur la fin, mais si Montpellier accroche Villeneuve à, allez, 2-3 points d'écart sur le match 1, c'est pas du tout la même série, hein. Et c'est vrai Mm. que de prendre un écart comme ça à la maison, bah forcément, ça met pas en Non, puis confiance. Alors oui, elles avaient rien à perdre, mais bon, t'arrives quand même chez le premier ex-aequo du championnat, dans une des salles qui est peut-être une des salles les plus dures à jouer, vu l'ambiance qu'il y a là-bas. Donc ouais, dommage, mais dans l'ensemble, on a vu une équipe qui matchait bien avec ce bon groupe dont tu parlais et cette alchimie, quoi. Là, je regardais tout à l'heure les stories de Julie Van Loo qui remerciait un peu tout le monde, tu vois, qui remerciait Roman Bernès en tant que capitaine, Valérie Demory en tant que coach et toutes ses coéquipières pour l'alchimie qu'il y a eu et puis la saison qu'elles ont passée. Donc, à voir. J'ai vu Ethan qui disait pas grand chose en inside si ce n'est Van Loo qui reste au BLMA et la plupart du roster, sauf Peters et Linskens, pas sûr. C'est bien que Montpellier, si c'est confirmé par la suite, que Montpellier arrive à garder une ossature. On sait que s'ils arrivent à garder Van Loo, à garder Touré, Badiane, tu gardes déjà une bonne base, en tout cas, dans ton roster. Après, on verra ce que ça donne pour le reste. Mais c'est vrai que ouais, Julie Van Loo, l'impression, je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais
cette saison-là, elle l'a fait encore plus se remettre un peu sur le devant de la scène et peut-être reprendre aussi confiance en elle Ouais, l'année dernière. je pense que c'était le deal aussi. Bon, elle nous en parlait, et puis je pense que c'était le deal. C'était aussi un défi pour elle, voilà, comme elle disait, elle a vraiment appris à être beaucoup plus consistante qu'avant. C'est normal, ça vient avec la maturité, ça vient avec l'expérience aussi, ce genre de choses. Mais elle fait quand même une magnifique saison. Elle est beaucoup plus à droite en termes de tir hier. Donc forcément, c'est sûr que quand tu as une meneuse comme ça qui est capable de scorer et de faire des passes tout en essayant de faire le show et en arrivant à le faire parce que voilà, c'est une joueuse éclatante et étincelante comme on a pu en discuter avec elle. C'est vrai que même pour nous, je trouve que c'est vraiment super d'avoir une joueuse comme ça dans le championnat et tant mieux qu'elle reste à Montpellier l'année prochaine. Ouais, ouais, puis c'est vrai que cette complémentarité qu'elles ont avec Berniès là sur le poste extérieur, ça matche vraiment bien. Et comme tu dis, faire le show, en fait, c'est le genre de joueuse, elle te met des tirs, en un ou deux tirs, elle peut te renverser un match, quoi. Elle peut te faire lever la salle, elle peut te faire douter l'adversaire et envoyer deux trois bombes qui font bien mal. Bon, en tout cas, Villeneuve qui affrontera Lyon en finale. Premier match, c'est demain ou c'est mercredi? Mercredi, je crois. Mercredi, hein. C'est mercredi Ouais. sur Sport en France. Ce sera à 20h45. On vous remettra tout à l'heure le calendrier. Et ça va être une belle finale qu'on va avoir. Et justement, sur ce deuxième match, eh bien, c'est Lyon qui a réussi un match tout à fait énorme pour aller décrocher sa place en finale. C'est vrai que l'Asvel s'était vraiment mis dans une mauvaise posture après le match 1. Bourges qui avait réussi à faire vaciller Lyon avec notamment un duo Astier-Anderson qui avait été colossal. À la fin, il y avait quoi? Oui, c'était 13 points d'avance pour Bourges après le match 1. Mais je me dis, au final, est-ce que c'était pas le meilleur scénario pour l'Asvel? Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais le fait d'avoir un déficit comme ça, qui est pas énorme non plus, mais qui est rattrapable, à domicile dans des situations où elles étaient à l'Astrobal en plus, je sais pas si c'était pas le meilleur scénario pour l'Asvel, pour les motiver, parce qu'au final, voilà, elles avaient presque plus rien à perdre. Et, euh, et c'est vrai que bon, c'est Bourges qui avait bien démarré sur ce match-là, avec notamment Pauline Asti qui a commencé très fort avec quelques actions individuelles bien rodées. 22-20 pour Bourges à la fin du premier quart-temps. Et puis après, c'est dans le deuxième quart-temps que tout s'est joué. 30-18 pour l'Asvel dans ce deuxième quart-temps. Et Lyon qui a fait son retard avec une adresse qui a été voilà, un peu insolente. Ah Et ouais, oui, voilà. ce tir de Mm. Chartereau juste avant la mi-temps, au buzzer de la mi-temps, pour passer à plus 10. Et quand Lyon est à plus 10 à la mi-temps, bah, il n'y a plus que 3 points à rattraper pour au moins aller en prolongation et 4 points pour aller chercher une finale. Donc là, c'est vraiment un tout autre match. Plutôt jeu égal dans le troisième quart-temps, ça se regarde, ça se cherche. Et quatrième quart-temps, Lyon qui a réussi à faire la différence. Et sur l'ensemble du match, on a eu une Blake Dietrich qui a été énormissime, qui finit à 23 points, 3 rebonds, 3 passes pour 27 d'évaluation. On Ouais. rappelle que du coup, Julie Allemand, que vous voyez aussi à l'écran, était de retour. Donc Jessica Thomas laisse sa place de pigiste. Et Gabby Williams, par contre, qui n'était pas là, qui a subi un coup contre Bourges. On n'a pas eu trop de nouvelles. Je sais pas si t'en as eu, toi, Hugo, mais c'est vrai elle était même pas dans la salle. Donc j'espère que ça ira pour la finale. Mais voilà, Gabi qui était pas là. Et Lyon qui devait faire 100, qui a pu s'appuyer sur une grande Sandrine Grudin, 11 points, 8 rebonds pour 16 d'évaluation, qui a mis des points vraiment importants. Alexia Chartereau qui finit à 13 points pour 15 d'éval, qui elle aussi a mis vraiment des paniers vraiment au bon moment pour impulser une bonne dynamique. Là où vous voyez Laura Quevedo qui a fait aussi une grande partie avec les tirs qu'il fallait. Et dans une ambiance qui était vraiment sympa à l'Astrobal, il y avait quand même un peu de monde, ça faisait du bruit. Puis le fait, en fait de rattraper un retard, ça chauffe les gens. Enfin, c'est juste, les gens ils voient le retard, ils voient les points qui remontent, et du coup, ça motive un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que pour le coup, l'Asvel a fait un gros match pour aller chercher cette place. Et c'est mérité, hein, honnêtement, si tu prends sur ce match-là, l'effort qu'elles ont fait pour aller chercher, c'est mérité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugo, de ce match-là?
Ouais, enfin, j'ai écouté l'interview de Marine Johannes qui a été réalisée par Melissa Diawakana sur le match sur Sport en France. Je trouvais très juste ce que disait Marine. C'est vrai que elles ont eu une super saison, c'est vraiment très bien passé. David Gauthier coach de l'année, etc. Marine dans le 5 majeur. Elles ont gagné l'Europe, elles ont été championnes d'Eurocup. Et après, en fait, il y a eu elles ont vraiment été excellentes. Elles ont vraiment été au sommet pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même en Ligue féminine, elles étaient hyper dominantes. Et il y a eu un énorme creux en fait après ça. Elles ont perdu la finale de la Coupe de France contre Basketland et tout de suite, hein, on les a critiquées beaucoup. Elles se sont fait vraiment beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est difficile parce que mine de rien, quand tu sens que tu es dans le trou, il faut pouvoir remonter. Tu es quand même sur des échéances qui devenaient assez rapides, hyper importantes parce que bon voilà, les playoffs en plus là c'est vraiment match coup près dans le sens où voilà, faut gagner, faut toujours gagner, faut gagner avec l'écart et tout, faut faire des calculs, c'est toujours compliqué en plus. Et voilà, elles se présentaient à Bourges, je pense pas dans la meilleure forme du monde. Euh, Elles vont là-bas, elles savent que voilà, le Prado, c'est voilà, une des meilleures salles qu'on a en France, que ce soit au niveau professionnel, en Betclic ou en LFB. Enfin voilà, le Prado, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, tu arrives aussi un petit peu, voilà, peut-être des doutes dans la tête, mais tu sais aussi la valeur que tu as. Tu sais que c'est championne d'Eurocup, tu sais que tu as, un roster qui peut aller chercher très très loin. Et voilà, elles ont perdu ce premier match, mais elles sont arrivées à l'Astrobal avec, voilà, avec un public qui était de leur côté cette fois-ci, qui a mis l'ambiance. Et je pense que voilà, là, ce qui peut les arrêter, ce serait juste maintenant Villeneuve en finale. Mais elles sont capables d'aller chercher ce titre. Et en même temps, elles ont travaillé aussi pour. Je pense que David Gauthier fait un travail magnifique avec ses filles. Elles s'entendent toutes bien. Ça se complète quand même vachement bien. Donc non, vraiment très belle saison. Et voilà, l'objectif, ce serait vraiment pour elles d'aller chercher le doublé et de concrétiser ça avec un titre. Ouais, ouais, puis malgré tout, je pense que de se faire sortir là pour l'Asvel, ça aurait été un échec au final, parce que quand tu vois le roster et la forme que l'équipe avait sur toute cette première partie de saison et même après, tout le monde se disait c'est triplé quoi. Surtout quand on a vu qu'elle prenait la Coupe d'Europe, dans la Ouais. tête de beaucoup de gens c'était triplé. Elles se sont fait stopper par Basketland sur la Coupe de France. Maintenant, pour, euh, pour vraiment une saison réussie, je pense que l'Asvel doit gagner ce championnat-là. On verra. Moi, j'ai hâte de voir vraiment sur une série ce que Villeneuve peut faire. Euh, Parce que si Villeneuve met un gros coup d'entrée à la maison, elles peuvent créer la surprise sur un des deux matchs, hein. On sait que sur les matchs comme ça, c'est pas parce qu'il y a deux matchs consécutifs que ça va être vraiment les mêmes matchs. Il peut y avoir Mhm. une défaite de 20 points et le match d'après, ça va jouer au buzzer ou 20 points dans l'autre sens. Donc ouais, hâte de voir. Et puis pour Bourges, ça aura été quand même moins bonne saison que l'an dernier, forcément sur le papier, parce que l'an dernier c'était encore plus le rouleau compresseur, mais qu'aura pas démérité. Elles avaient gagné la Super Cup juste au début de la saison. Elles sont quand même allées en quart de finale face à Mersin, qui a fini en finale de l'Euroleague. Donc quand même une bonne saison avec une Ivan Anderson qui nous en aura mis plein les yeux sur cette Ouais, saison-là. ouais, ouais, c'est Euh, clair. qui a fini à 20 points encore sur ce match-là pour 17 d'évaluation. Vraie scoreuse, vraie joueuse d'impact qu'on aura pu voir dans le championnat. Qui s'en ira du côté du Fenerbahçe pour la saison prochaine. Il y aura pas mal enfin, 2-3 départs côté Bourges. Il y a Indy Miem qui a fini avec 13 points pour 15 dévals, qui s'en va aussi de Bourges pour un club en LFB. J'ai vu tout à l'heure Ethan qui disait ça devrait se jouer entre Villeneuve et Basketland apparemment. Bon, peu importe là où elle atterrit, si elle est en forme, c'est quand même toujours une bonne recrue. Hier, samedi, elle a mis quand même des points, pareil, pour répondre dans des moments chauds. Tu Ouais. sens que l'expérience, ça fait quand même du bien à voir maintenant comment physiquement elle réussira à tenir. Et puis Elodie Godin qui a fini sa carrière sur un petit match à 13 d'évaluation, qui a lâché encore quelques passes aveugles de 3 contre. Enfin, du Elodie Godin dans le texte, quoi, mais grande carrière et grande dame aussi qui s'arrête après cette saison-là. Il y a quand même, là, quand tu prends les joueuses qui arrêtent entre Caps, entre Ingrid Tancret, Takalina, Mosqueda Lewis, Elodie Godin, ça fait une belle vague et tu peux faire quasiment un 5 de joueuses qui arrêtent, qui est quand même pas trop mal, quoi. Ouais, en plus, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir en Ligue féminine en plus, donc c'est vrai que c'est toujours un petit quelque chose. C'est vrai que
Ça va changer. C'est vrai, le fait que ces filles-là ne soient plus là, c'est vrai que c'est aussi une page qui se tourne. C'est vrai que voilà, le départ de Gaudin, de Tancred, de Dumerc, qui sont quand même, des références en ligue féminine, forcément, on va sur quelque chose d'autre. Ouais, mais bon, on se fait pas trop de soucis pour la nouvelle. On sait que les nouvelles générations prendront Oh non. comme il faut. Ah, quand tu vois Pauline Astier, non, t'as pas de souci à te faire, Non, mais effectivement. par contre, elle, c'est fou, je trouve. La justesse qu'elle peut avoir. Bon, là, elle a perdu quelques ballons samedi, mais je trouve qu'il y a des moves. Et puis c'est marrant parce qu'elle a un jeu, tu sais, c'est un peu la fausse lente, quoi. Parce que tu vois que c'est pas forcément la Mais plus rapide et tout, mais elle a une vision de jeu qui est impressionnante et c'est elle ce va que faire le bon move au bon moment. Elle a le petit tir en plus. Son tir qui est presque un peu lent aussi parce que tu vois, le temps qu'elle monte, elle eh oui. passe là, elle fait un stop et après elle tire. Mais elle arrive à se faire son tir et très à droite, quoi. Mais c'est ce que Lucas disait, Lucas Nico, il disait ça au micro de Sport en France à l'Asvel l'autre jour là, et je trouvais hyper juste ce qu'il disait. C'est une fausse lente, c'est-à-dire que on a toujours l'impression qu'elle va à un rythme qui peut être suivi et qui est plutôt facile justement à suivre. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est une joueuse. Moi, je suis impressionné. Tu l'as dit par sa justesse. Moi, c'est sa sérénité qui m'impressionne. Elle a l'air tellement d'avoir les choses en main. On a l'impression qu'elle maîtrise tout depuis 15 ans, alors que ben non, non, en fait, elle a que 20 ans. Certes, elle a été élue meilleure jeune de l'Euroleague, mais c'est quand même hyper impressionnant qu'elle arrive à gérer je sais pas si elle a la pression justement, mais qu'elle arrive à gérer justement son équipe, parce que tout simplement, là sur le match 1, elle porte son équipe sur ses épaules. Elle a 20 ans, elle est meneuse de jeu, et franchement, enfin voilà, elle a les clés de Bourges là jusqu'en 2026, je crois, ils l'ont signé. Pauline Astier, donc elle a les clés de la maison pendant encore quelques années, et elle va bientôt avoir les clés de l'équipe de France aussi. Ouais, c'est quand même une magnifique joueuse, et déjà à son très très jeune âge d'autant maîtriser les choses, ça m'impressionne avec une sérénité à toute épreuve. Ouais, et c'est vrai que bah, du coup, par rapport au match 1, David Gauthier avait fait des ajustements et c'est vrai que ça a serré quand même assez fort sur elle, enfin, samedi au niveau défensif. Et puis Julie Allemand qui revenait, qui était ultra motivée, ça se voyait dans son body language et sa façon d'être sur le terrain. Vraiment, elle avait faim de revenir. Et elle lui a pas mené la vie facile à Pauline Asti, lui. Mais je pense que du coup, il y avait un peu ce truc de faut limiter des. Tu peux pas limiter tout le monde d'un coup, donc tu vas peut-être plus serrer sur Astier parce que Anderson, tu sais qu'elle va marquer des points dans tous les cas, elle va aller provoquer des fautes et tout. Mais si tu arrives à bloquer Pauline qui peut distribuer, qui peut se créer des tirs et qui est vraiment organisatrice aussi, ça peut embêter et c'est ce qu'elles ont réussi à faire. Mais vraiment, ouais, par contre, Julie Allemand, vrai, vrai bon retour, hein. Euh, Elle a fait un match très solide, Ouais, appliqué. Et très puis, fort. enfin, tu vois quand même que, bah oui, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est une des meilleures meneuses d'Europe. Même en revenant après blessure, c'est fort comme ce qu'elle arrive à amener à la main, quoi. Elle amène à la fois de la vitesse, à la fois de l'énergie, puis je sais pas, elle arrive à motiver un peu tout le monde. Et je trouve que là, avec un jeu comme ça, cette équipe de Lyon, c'est vraiment ce qu'il faut dans la complémentarité. Moi, tu vois, Laura Quevedo, j'adore. T'as l'impression que la meuf ne fait pas une erreur. C'est tout le temps, elle est bien placée, elle met ses tirs. Tu sais que les 3 points corner avec elle, c'est filoche à chaque fois. Elle est hyper fiable, hein. Elle est Hyper hyper fiable. fiable. Elle défend dur, elle est agressive, elle est rapide, elle peut aller driver. Enfin, Mais moi, j'avoue que je suis hyper étonné parce que c'est une joueuse que je connaissais pas du tout, très honnêtement. Et je me disais, quand ils l'ont signé, je me disais, ah, c'est que voilà, c'est la joueuse qu'il faut ajouter. Tu sais, des fois, bon, quand t'as des super teams, tu sais que voilà, forcément, quand il te reste pas beaucoup de salaire, pas beaucoup de masse salariale, tu signes voilà, des joueuses qui vont un petit peu faire le banc, ou voilà, la 10e, la 11e joueuse, la 12e joueuse parfois. Et je me disais que Quevedo aurait ce rôle-là, mais pas du tout, j'y connais rien en fait. Clairement, j'y connais rien. Et ouais, elle a été hyper impressionnante parce que elle a toujours, peu importe le rôle qu'elle avait, elle a toujours rempli son rôle à merveille. Je trouve que même David Gauthier, il l'utilise en 3, il l'utilise en 4, il l'utilise en sortie de banc, il l'a utilisé dans le 5 majeur quand il y avait besoin aussi. Et elle a toujours répondu présente. Toujours. Elle a jamais fait une copie affreuse, elle a jamais fait un match dégueulasse au possible. Et franchement, ouais, c'est grande joueuse quand même. Vraie révélation pour moi. ouais, puis c'est vrai qu'elle a bien commencé sa saison aussi quand Gabi était pas là, était pas arrivé. Il a fallu combler ça. Après Gabi, le temps qu'elle se mette en route, voilà, Gabi était à son niveau. Et puis, bah, c'est vrai que
c'est un backup de luxe quoi, au final pour Gabi. Puis là, tu as Gabi qui est pas là, donc Quevedo joue plus. Malgré tout, je trouve que Yousté, le peu de. Ouais. Parce qu'elle a forcément un peu moins joué que les autres, mais je trouve que les minutes qu'elle a, elle les utilise quand même relativement bien, Yousté. Et parce que elle, c'est encore plus jeune que Astier. Hein, c'est C'est encore les fou quand générations en même. dessous. Ouais. Et, Justesse, et elle est. impressionnant. Enfin voilà, elle joue propre. Et tu sens qu'elle est en train de prendre en confiance aussi. Là, Mm. t'as la Yusté qui est aussi maintenant physiquement, tu vois, elle est vraiment plus grande, plus costaud, qui peut bouger un peu tout le monde. Et puis tu sens que ça commence à avoir faim aussi, quoi. Donc c'est bien là sur vraiment cette complémentarité que peuvent avoir les joueuses de l'Asvel. Ah, c'est assez intéressant. Puis c'est vrai que tout le monde, à chaque fois, c'est une joueuse différente qui va se mettre un peu en évidence. Des fois, c'est Johannes qui va mettre 30 points. Des fois, Mm. c'est Chartero qui va mettre les tirs qu'il faut. Là, Johannes, c'était un peu bien commencé, après un peu plus discrète. Mais ça n'empêche pas que. Enfin, il y a tellement de dangers en fait qu'il faut être focus de tous les côtés. Et Marine, ce qui l'anime, c'est aussi l'effervescence du public. Quand elle a le public qui est avec elle, je trouve que c'est pas du tout la même joueuse. Là, on l'a vu à Lyon, elle a pris des tirs de fou et elle les a mis, alors que justement ces tirs-là, elle les mettait pas à Bourges. Euh, voilà, c'est vrai que c'est quand même une vraie force hein, d'avoir l'avantage du terrain. C'est quand même quelque chose, on le dit pas assez, mais c'est pour ça aussi que les joueuses elles se battent sur la saison. C'est aussi voilà pour être bien placé au classement, pour avoir justement l'avantage du terrain en playoff, et je pense que ça peut aussi faire la différence sur la finale, très clairement. Ouais, ah bah là, je pense que l'Asvel sera content, à mon avis, d'avoir l'avantage du terrain. Parce que malgré tout, enfin, les supporters de Lyon, c'est quand même. T'as quand même beaucoup de connaisseurs aussi, quoi. Donc là, les gens sont conscients de l'enjeu et l'ambiance prend souvent comme il faut. Une vraie lente, mais techniquement, waouh, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que Justé, pour le coup, c'est, c'est aussi un peu dans ce truc de faux lent, quoi. Parce que quand elle va prendre un écran, t'as l'impression qu'elle va à 2 à l'heure, mais elle arrive à passer tout le monde et finir avec sa patte gauche. En tout cas, voilà, on va avoir une belle finale. Ça commencera après-demain, à suivre sur Sport en France. Je trouve ça cool quand même qu'on ait la diffusion sur Sport en France. Après, bon, je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans des commentaires et tout. Bon, après, ça, c'est les goûts de chacun. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des diffusions améliorées avec, Ils sont avec bien, des, ils des sont gens quand bien. même qui connaissent le basket, tu vois. Dans ceux qui commentent, c'est des anciens Non mais joueurs, des consultants qui connaissent le basket, qui aiment le mm. basket. Donc non, non, je trouve ça quand même cool qu'on ait Mais ça. c'est surtout que je trouve que Lucas, ce qu'il fait, c'est quand même hyper intéressant. Il est hyper complet sur ce qu'il dit, juste. C'est bien parce qu'en même temps, il arrive aussi je dirais, à hyper le téléspectateur, pardon, à distance. Mais après, j'ai vu que Melissa Yarokanam était pas mal critiquée sur les réseaux. Faut pas oublier que bah, en fait, que c'est pas son métier de base. C'est aussi la première fois qu'elle fait ça et c'est vraiment pas facile. Hein. La première fois que t'es devant un micro, que t'es devant une caméra, que tu l'as jamais été, franchement, c'est un truc de fou. Tu sais que t'es un millier de personnes, t'es dans une ambiance aussi de fou. Non, franchement, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils font et ça permet aussi voilà, d'avoir des connaissances en plus pour ceux qui connaissent pas le basket féminin. Donc, non, vraiment, je trouve ça bien. Ouais, puis je trouve que là, tu vois, le choix des commentateurs est bien parce que quand tu as un Fred Weiss, il connaît très bien le basket féminin. Angelo Tsagarakis, moi je trouve qu'il a beaucoup progressé dans les commentaires, Angelo Mhm. Tsagarakis, par rapport à avant. Et lui aussi connaît beaucoup le basket féminin et ça s'entend et ça se ressent. Melissa Diakana qui a été joueuse, donc forcément qui connaît à la fois les filles et puis comment ça joue. Et je trouve que ouais, entre Lucas et c'est Lucien, l'autre Ouais, Lucien, commentateur, franchement, qui a step les deux up sont bien, aussi, hein. il est super intéressant, franchement. Non, ils sont vraiment bien. Franchement, là, tous les quatre, là, je trouve que ça fonctionne super bien et ça, voilà, ça permet d'avoir une belle couverture. Donc, non, franchement, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Bon, à l'inverse, là, ça fait 2, 3 semaines quand j'essaie de choper les vidéos de Landerneau, c'est un peu compliqué. Là, il n'y avait même plus de son. Et ça permet de basculer en transition sur ce troisième match qui a eu lieu en match de playdown, qui était une journée, l'avant-dernière journée où le maintien pouvait se jouer. Et ça a été chose faite, puisque Landerneau s'est imposé à la maison contre Saint-Amand et est donc maintenu. Gros ouf de soulagement pour les Bretons. N'est-ce pas, Hugo?
N'est-ce pas, tout à fait, n'est-ce pas Hugo? Alors moi je suis hyper content parce que c'était un peu quand même de frayeur, hein. Enfin voilà, on savait pas trop sur quel pied danser en arrivant en play down. Enfin voilà, c'est vrai que, mine de rien, le haut niveau en Bretagne, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a à foison, je dirais. Et voilà, ça, Landerneau c'est quand même aussi un public qui est hyper dévoué pour ses joueuses. C'est une super ambiance et tout. Et vraiment, ça m'aurait fait vraiment de la peine de voir Landerneau descendre. Super organisation avec voilà, des super personnes, etc., que je connais un petit peu. Donc franchement, ça fait plaisir que ce soit maintenu. Après, bon, Landerneau, ils ont fait aussi un recrutement XXXL pour les playdowns. Brianna Day, Keisha Hampton, même l'Espagnol, voilà, elles ont fait le travail clairement. Et j'en discutais avec des amis ce week-end et je trouve quand même impressionnant le fait que, tu vois, des joueuses comme ça qui connaissent l'Eurocup, qui connaissent l'Euroleague, etc., réussissent à venir dans un club qui est en toute fin de classement dans le championnat français, et justement à prendre l'enjeu pour le club de se maintenir et jouent comme si elles jouaient le dernier match de leur vie, finale d'Euroleague, etc. Alors évidemment, c'est pas comparable, mais vraiment, j'ai vraiment aimé l'état d'esprit des joueuses qui sont arrivées et je pense que voilà, c'est ce qui fait la différence aussi là sur les playdowns. Et résultat, Landerneau fait son match contre Saint-Amand, qui du coup Saint-Amand de son côté n'avait plus rien à jouer. Elles ont fini depuis un petit peu déjà, depuis la deuxième journée, je crois, deuxième ou troisième journée, elles sont sûres d'être maintenues. Voilà, franchement, gros match encore de Landerneau qui s'impose avec la manière, en plus à domicile, etc. Il y avait une ambiance de folie, 4000 personnes à la cimenterie, etc. Donc voilà, vraiment, ça fait plaisir pour le club breton qui se maintient. Donc voilà, vrai match des Louves de Landerneau. Côté stats, on retrouve Aïja Taylor, justement, aussi, qui avait été signé tardivement. 16 points, 9 rebonds pour 22 déballes. Sixtine Mackay, 16 points, 6 rebonds, 21 déballes. On sait que voilà, Sixtine, elle rejoindra Basketland à partir de la saison prochaine. Donc, dernier match pour elle aussi à la cimenterie. C'était elle qui était au tambour pour faire le clapping. Et Virginie Brémond, encore une fois, qui est toujours dans les bonnes stats. 7 points, 7 rebonds, 8 passes, 3 interceptions pour 19 d'évaluation. Côté Saint-Amand, c'est Hortense Limousin qui termine avec la meilleure évaluation. 14 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions pour 12 déballes. Ouais, Hortense qui a coupé ses cheveux. Un petit carré maintenant. C'est marrant parce que Petit ça carré. change totalement la. Quand tu la vois sur le terrain, ça change totalement je sais pas, l'aspect de la joueuse, c'est marrant. Mais oui, Landerneau qui a quand même bien joué son coup sur le recrutement fin de saison. On sait que entre Landerneau ou Toulouse, les deux équipes avaient recruté quand même. C'était pas mal renforcé. C'est Toulouse qui avait commencé un peu d'ailleurs à se renforcer un petit peu avant Landerneau avec quelques joueuses pour aller jouer le maintien. Et au final, ça a mieux pris du côté de Landerneau qui a gagné les matchs qu'il fallait. Et je sais plus quel match c'était où ça s'est joué, où Toulouse a perdu, Landerneau a gagné. Mais bref, enfin, en fait, si Landerneau avait perdu là, tout se jouait sur un dernier match. Mais voilà, Landerneau qui avait bien joué son coup. Et c'est vrai que pour le coup, quand on voit les deux matchs, Saint-Amand comme Tarbes, il n'y a pas de prise de risque. Les deux, c'était, Non, c'est ça. tu sens que bah, Clairement. voilà, la saison elle est finie et elles vont pas aller mettre forcément beaucoup plus d'intensité. Ce qui peut se comprendre aussi parce qu'il y en a plein qui ont des échéances après Ouais. avec les sélections, avec le 3-3, avec voilà, des équipes nationales et tout ça. Donc, t'as pas forcément envie de te blesser enfin, à mettre de l'intensité alors que en soi, ça servirait presque à rien. Donc c'est des résultats assez logiques. Et puis voilà, Toulouse qui fait l'ascenseur dans le mauvais sens pour le coup. Je voyais Joe qui disait Mm. ça ne te fait pas de la peine de voir Toulouse descendre. Bah, après, enfin oui, c'est un club qui a connu la LFB il y a quelques saisons. Maintenant, là, c'est pas comme si elle avait enfin, repassé plusieurs années en LFB et qu'elle redescendait. De toute façon, il fallait que quelqu'un descende. Et malgré tout, bah, au vu de la saison, il fallait que ce soit Landerneau, soit Toulouse qui descendent. Landerneau a mieux joué son coup parce que voilà, même si Toulouse, c'est vrai qu'on l'a dit, c'était quand même souvent accroché, hein, Toulouse qui a réussi à accrocher pas mal d'équipes à peu de points. Contrairement à Landerneau, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, le fait est que ce sera comme ça et du coup, on va faire un petit résumé du dernier match. Hop, pourquoi j'ai pas le score? J'arrive, évidemment.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai que si, ça fait de la peine. Je rebondis à ce que tu dis, Del, par rapport aux commentaires de. C'est vrai que ça fait de la peine de voir Toulouse descendre. Après, je vais pas mentir, forcément, j'étais pour Landerneau en tant que Breton, c'est aussi le cœur qui parle. Mais oui, si, ça fait de la peine parce que, en plus, on sait que Toulouse, c'est quand même un process depuis voilà quelques années qu'elles veulent jouer en Ligue Unique, etc. Je pense à Calistoy qui est quand même venu à Toulouse, qui était vraiment dans le projet de venir de remonter le club en LFB, etc., de venir jouer là. Parce que Calistoy, c'est une joueuse qui a tout à fait le niveau pour jouer dans les meilleurs championnats qui sont en Europe, en LFB, etc., dans les meilleurs premiers championnats, je dirais. Et elle a quand même adhéré au projet du club. Et c'est vrai que c'est décevant, même pour Isabelle Strunk, etc., voilà, de redescendre en F2. Après, bon, voilà, il faudra se rebattre, je dirais, l'année prochaine, reconquérir voilà, le championnat LF2 pour remonter en LFB. Je pense que, voilà, il faut aussi que, forcément, quand tu arrives en LFB, c'est difficile dans le sens où tu te confrontes aussi aux meilleures équipes qu'on a en France. Et peut-être que le roster était peut-être pas suffisant pour venir justement chercher l'élite en ligue féminine et y rester, je dirais, dans la durée. Après voilà, rien n'est perdu. Franchement, la saison prochaine est une nouvelle saison. Ça va être un nouvel objectif pour elle de venir remonter dans 2 ans peut-être en ligue féminine. Donc voilà, faudra renouveler les objectifs et justement remodeler un roster pour que justement on puisse atteindre cet objectif du côté de Toulouse. Yes, et du coup, pour en revenir au match, Toulouse qui s'est imposé de 20 points face à une équipe de Tarbes qui est allée tranquille, même si Tarbes a remporté le premier quart-temps 19-18. Après, c'est Toulouse qui a fait la course en tête pendant le reste du match, avec notamment Noémie Brochant qui finit à 20 points pour 25 d'évaluation. En face, on a eu Marie-Paul Fopossi qui a fait une bonne partie à 18 points, 9 rebonds pour 22 d'évaluation. Marie Pardon qui finit en double-double aussi, 14 points, 10 passes pour 19 d'éval. Côté Toulouse, Kira Lambert, 6 points, 13 rebonds, 7 passes d'ess pour 20 d'éval. Et donc voilà, Toulouse qui a arraché sa victoire de 20 points, mais en vain quand même, puisque ça n'aura pas suffi pour éviter la descente. Et c'est vrai que de l'autre côté, sur la LF2, Rachel l'a mis dans le chat, mais c'est vrai que Charnay est sur la bonne voie pour remonter, puisque elles se sont imposées sur la première manche de la finale en LF2 face à Chartres. La deuxième manche à Chartres a lieu demain, je crois. Non, mercredi, j'y serai. Mercredi. Tu vas à Chartres? Ouais, Ok, je vais à cool. Chartres. Donc mercredi, et puis voilà, on verra si Chartres arrive à recoller ou si Charnay arrive à remonter. Ce serait marrant que les deux fassent l'ascenseur dans l'autre sens. Et je pense que c'est plus dur de faire l'ascenseur du côté de remonter direct plutôt que de redescendre. Et si Charnay arrive à remonter dans la foulée, c'est fort. En tout cas, voilà, Toulouse en Ligue 2. Et puis voilà pour tous ces matchs de play-off, play-down. À venir la semaine prochaine, enfin cette semaine. Côté play-off, on vous a mis les dates de la finale. 17 mai, c'est mercredi à 20h45 sur Sport en France. Ce sera au Palacium, Villeneuve-Asvel. Samedi, ça devrait être à l'Astrobal encore une fois. Ce sera à 15h15, match assez tôt, à Lyon, enfin à Villeurbanne. Et puis, si besoin, ce sera lundi à 20h45. Peut-être un match 3. C'est vrai que là, les playoffs, avec cette nouvelle formule, ça passe quand même relativement vite. En 3-4 jours, ta série, elle est pliée. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Et là, j'avoue que sur une finale comme ça, j'aurais bien aimé voir 5 matchs. Mais bon, déjà que ça finit relativement tard, parce que quand je vois tous les autres championnats qui finissent bien Laisse avant, tomber. j'arrive pas à comprendre comment c'est organisé. Mais en fait, on est les derniers, c'est un truc de fou quand même. Là, Ouais. enfin, en Espagne, ils ont fini, en Italie, ils ont fini depuis au moins 2 semaines, en Turquie, ils ont fini. Enfin, ils Alors ont qu'il y a fini autant, partout en voire fait. plus d'équipes en plus dans Oui, le. oui, c'est ça qui est fou. Donc, ouais. Et puis là, ça commence déjà. Je crois qu'il y a déjà il y a un rassemblement Ouais, bah ça aujourd'hui. commence aujourd'hui de Aujourd'hui, l'équipe de France. l'équipe de France et tout ça. Et avec Ouais. des choses qu'on n'a pas encore fini. Enfin bref, c'est un petit peu le bazar. Mais c'est vrai que j'espère qu'il n'y aura pas de vilaines blessures qui arriveront avec tout cet enchaînement.
Playdown, si vous voulez regarder, bon là ce sera des matchs vraiment, ce sera du basket loisir à mon avis, hein, parce que là il n'y a plus aucun enjeu nulle part. Saint-Amand qui se déplace à Tarbes, ça se jouera demain soir. Tarbes, Saint-Amand et Toulouse-Landerneau. Voilà pour les 2 derniers matchs de Playdown de la saison. Et puis voilà, on y arrive quoi déjà à la fin de la saison. Je nous revois encore commencer la saison avec l'émission. Je nous revois à l'Open LFB au match des champions là. C'était. Ouais, c'est clair. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça et en fait, ça fait déjà bien 6-8 mois quoi, même plus. Gabi va pas jouer en WNBA du coup. La com officielle c'est on va au jour le jour. On a des infos un peu là-dessus sur les Frenchies en WNBA là ou pas du tout? Bah, on a des infos, oui. Yana rejoignent respectivement New York et Atlanta après la campagne avec l'équipe de France, donc début juillet. Et voilà. Et Gabi, on ne sent rien pour le coup. Et Gabi, bah non, Gabi normalement ne jouera pas en WNBA. Elle aurait pu re-signer avec Seattle si jamais l'Asvel perdait en demi. Mais en fait, là, le truc, c'est que comme elle joue mercredi contre Villeneuve et le deuxième match, c'est samedi, du coup, elle pourra pas être aux États-Unis pour le jour plus tard du début de la saison régulière. Ce qui fait que, en fait, avec le nouveau CBL, avec les nouvelles règles de la WNBA, elle pourra pas jouer cette saison. À moins qu'elle soit libérée avant par l'ASVEL. Mais ce qui n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans ce cas-là, Gabi pourrait faire l'Euro. Effectivement, avec ce roster dont on avait un petit peu parlé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines et puis la semaine dernière. Les 23 joueuses qui ont été retenues pour l'instant, qui sont quand même, on avait dit, enfin là, peu importe qui est choisi dedans, c'était quand même relativement rassurant. Pour les petites actus, donc on a parlé Elodie Godin qui tire sa révérence et qui a été annoncée comme future team manager, je crois, du Tango Bourges Basket, donc qui reste intégré au club. Je trouve ça bien que les clubs proposent des reconversions. Ouais, des reconversions, enfin c'est pas des portes de sortie, mais des alternatives, on va dire, des voies pour continuer à rester proche du club et puis rester quand même un peu dans l'univers basket, parce que je pense que pour certaines, arrêter vraiment tout du jour au lendemain, je pense que ça va quand même pas être facile. Je pense notamment à Céline Dumerc, qui c'est bien qu'elle reste, même si elle avait ce rôle avec l'équipe de France, mais qu'elle reste aussi impliquée en tant que directrice sportive. C'est des postes qui vont bien. En plus, les joueuses comme ça connaissent les filles, connaissent les joueuses, elles connaissent les fonctionnements des clubs, donc elles sont peut-être aussi plus à même de trouver des solutions, comme on le voit avec Pauline Salagnac du côté de Lyon. Ça marche bien, donc c'est une bonne chose. Charnay, on en a parlé, qui a pris une option pour la montée, qui s'est imposé je crois que c'était 11 points de l'écart, si je dis pas de bêtises. Des mouvements, effectivement, donc Ivan Anderson qui part du côté du Fenerbahçe, Andy Miem qui part dans un autre club LFB, on ne sait pas encore lequel. Qu'est-ce qu'on avait noté? Je vais reprendre le petit doc que Jules m'avait bien fait. Il y a Tim Apouy qui s'en va de La Roche. Alexis Peterson qui s'en va aussi, probablement du côté de Bourges. Jodie Corneli, on en avait parlé la semaine dernière, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle va. Je crois que ça avait été annoncé. Mais je ne sais plus. On a Christelle Diallo qui s'en va de Villeneuve pour Saragosse en Espagne. Colline Franchelin qui s'en va aussi. Louisa Geisel-Söder, on en avait déjà parlé. Colline Franchelin, ce serait du côté des Flammes, du coup. Du côté de Charleville. Océane Montpierre qui devrait quitter le club aussi. Du mouvement du côté de l'Asvel. Hormis Photox qui revient. Là, il n'y a pas de... Hormis Marine, pas trop d'infos qui ont circulé. Non, ça n'a pas fuité au niveau de l'ASVEL. Donc on verra bien. Enfin, Julie Van Loo, on en a parlé tout à l'heure, qui devrait
qui devrait rempiler du côté du BLMA, ce qui est une bonne affaire. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Bibasket en même temps? La Roche-Vendée qui engage Sarah Ousfard qui vient de Mondeville. Euh, tu, tu, tu. Puis après, bon, on aura là, les actualisations qui commencent à, à se faire de plus en plus. Enfin, au moins les annonces de départ. Et après, ça va du coup s'enchaîner avec les annonces d'arrivée, très logiquement. J'espère que Dietrich et Quevedo resteront. Bah, Dietrich, là, elle est sur un poste de deuxième meneuse. S'il y a Marine Foutux qui revient, à mon avis, elle ne restera pas. Quevedo, s'ils peuvent réussir à la conserver, c'est vrai que ça peut être une bonne, une bonne arme à conserver pour la semaine prochaine. Tadic, à l'étranger, c'est signé. Ah bon? Ok. Et pardon, Ewodo dans la Basketland, ouais, ça, on en avait déjà parlé. Et pour le reste, on verra. Et puis oui, Brittney Griner qui a rejoué, puisque là, il y a des matchs de pré-saison qui se jouent actuellement en WNBA. Et Bah, ça commence ce week-end, hein, la WNBA, samedi soir. ouais, ça commence ce week-end, donc là, ça s'active de plus en plus. Il y a eu un match, d'ailleurs, qui a été disputé au Canada, qui a été avec une salle bien remplie. Ouais, J'ai pas vu blindé, pleine. l'ambiance, mais il y avait du beau monde. Et puis voilà, Brittney Griner qui, quand même, le chemin a été sinueux, hein, parce que ça fait quand même en soi pas si Ouais. longtemps qu'elle a été libérée, c'était décembre, je crois. Décembre 2022. Et qu'elle puisse revenir à la compétition là, c'est quand même cool. Et je trouve que pour le coup, sa perception, enfin comment les gens la voient, ça a vachement changé depuis cette affaire-là, tu vois. Mhm. Je trouve qu'avant, les gens ils la voyaient un peu comme euh, la meuf qui domine en WNBA, mais que tout le monde veut voir chez les hommes, mais qui a jamais sa place chez les hommes. Et maintenant, Mhm. bah, il y a plutôt une réflexion un peu positive, quoi. Enfin, un peu moins débile, on va dire, dans le raisonnement. 19 000 personnes au Canada, ouais, c'est bien, hein, ça cause. Pour la reprise de l'NBA, c'était émoticône, bien sûr. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs sous Bird. C'est moi qui avais mis ça en plus, non? Je crois. C'était MDR. Voilà pour l'ensemble des sujets. Pour ceux qui n'étaient pas là sur les dernières semaines, on a commencé à en parler, mais pour la saison prochaine, pour Taille 6, il y aura probablement plus d'émissions tous les lundis. Pour la simple et bonne raison que, pour une question d'emploi du temps, c'est très compliqué à gérer. Là, vous voyez qu'il y a des émissions qui sautent par-ci par-là. La semaine prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera émission, parce que lundi et mardi, je ne suis pas là du tout. Donc, ce sera plutôt un format mensuel avec le retour de Prune, je pense, puisque du coup, on se verra qu'une seule fois par mois, que ce sera pas forcément un lundi. On pourra caler ça comme il faut, et l'idée serait qu'on soit tous les trois de retour avec Hugo et Prune, et une joueuse à chaque fois pour qu'on puisse discuter peut-être un peu plus longuement que 45 minutes, peut-être prévoir ça plus tôt que 21h30, mais peut-être le faire à 20h pour qu'on puisse avoir 1h30 avec la joueuse en question. Et puis voilà, ça permettra de planifier bien comme il faut ces entretiens-là, d'avoir peut-être des joueuses qui jouent à l'étranger, même des joueuses étrangères qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'avoir sur un lundi comme ça. Donc voilà, j'espère que ce format-là, ça vous plaira. Nous, on va se pencher sur tout le reste pour essayer de continuer à alimenter Taille 6 comme il faut. Mais c'est vrai que là, les emplois du temps et puis les vies de chacun font que c'est quand même pas facile de tout gérer. Ouais, des coachs, pourquoi pas, tu vois, ça peut être l'occasion de... Si on planifie ça bien à l'avance, ça peut être l'occasion de le faire. Mais là, c'est vrai que de le faire un peu chaque semaine, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, on s'en est sorti pendant 2 saisons comme ça. Si on passe sur un format un peu... enfin, toujours régulier, mais à une fréquence moindre, on devrait s'en sortir aussi.
On va se laisser là, les amis. On vous tiendra au courant sur Instagram pour la semaine prochaine si on fait une émission ou pas, si on l'a fait dans 2 semaines, si on l'a fait peut-être le mercredi, j'en sais rien, enfin on verra. Et puis voilà. T'as rien à rajouter, mon petit Hugo? Je n'ai rien à rajouter, tu as tout dit, comme un chef. Un programme sur quelques mois, au moins en off. Ouais, bah oui, ça permettrait d'être plus sûr. Même si c'est peut-être pas le dernier live ce soir, c'était un vrai plaisir d'être là sur quasi tout lundi soir. Merci pour tout ce travail. Bah, et tout. Merci à toi, Delphine. Merci, Delphine, ça merci fait à très vous qui plaisir. êtes là enfin certains depuis presque 2 ans, là, 2 saisons. La saison est passée super vite. Non, mais c'est clair, c'est trop. 6 matchs depuis lundi, c'est mieux que l'émission soit décalée semaine pro. Oui, dans tous les cas, oui, ça pourra pas se faire lundi. Après, un format mensuel, ça va pas faire beaucoup de choses à dire sur une seule émission. Non, mais alors, quand je dis format mensuel, ce sera pas de faire un format d'actualité, parce que ça, pour le coup, bah, tu vois, Sport en France, ils le font. Et puis l'idée, c'est pas de faire un format sur ce qui s'est passé sur tout le mois, parce que le match d'il y a 3 semaines, tout le monde s'en fout. Mais c'est plus de faire un format, juste peut-être une interview d'une joueuse pendant plus longtemps, euh, et puis aborder l'actualité rapidement, soit avant, soit après, mais je pense que ça peut être cool comme ça. Ouais. Mais on aura le temps d'y réfléchir en tout cas. Ouais, et ça va être le sujet de réflexion là. Sachez que ça me tracasse l'esprit. Tous les jours, je me demande ce que je peux faire. Il Mais se bon. lève le matin, il pense à ça direct. Non, mais vraiment, je te jure, il y a des fois, genre, juste je marche chez moi, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Mais bon, C'est vrai que je me pose la question aussi. Mais on on aura le verra temps d'y penser une fois que ce sera terminé. bien Salut sûr. Victor, là, ouais, t'arrives à la toute fin là. Format mensuel, je pense On qu'on dit va les meilleurs zapper les pour la fin, résultats de tous Victor, les hein. matchs. Ouais, bah c'est pour ça. Bon, vous aurez le compte Insta pour suivre normalement un peu les résultats, l'actualité. Et puis de toute façon, vous le suivez déjà par vous-même en général. Mais voilà, on essaiera de vous proposer des trucs avec les jeux parce que c'est ça qui est aussi bien, c'est de pouvoir vous. Moi, ce que je dis souvent, c'est d'essayer de raccourcir le lien entre vous et les viewers parce que vous les voyez souvent, vous pouvez discuter un peu avec elles dans les salles et tout, mais là, de parler, si vous avez des questions sur les carrières, sur des trucs d'actualité et tout, le fait que vous puissiez poser des questions Ouais. là en direct, bon, moi, ça peut vous donner des réponses en direct, donc c'est cool. Un point classement, MVP mensuel, grosse actu. Ouais, voilà, ça va être globalement ça. Puis ça permet de débattre aussi en fonction de ce qui se passera. Parce que même si on n'a pas le temps de faire une interview enfin une émission tous les lundis, ne pensez pas qu'on ne suivra plus la LEB quand même. Ce serait mal nous connaître. Ouais, il y a toujours le flash score qui est là, même quand on est occupé, les petites notifs du score. Toujours là. Bon, allez, bonne soirée à tous. Ah, attends, Clémy, vous allez faire quelque chose pour l'Euro? Bah, l'Euro, moi, je vais être pas mal occupé. En fait, là, sur la fin de saison, c'est enfer. Et surtout que les phases finales de l'Euro, j'y vais. Donc, compliqué de, de streamer en même temps que je bosse. Mais normalement, j'y serai côté de la Slovénie. Moi, je vous ferai des belles vidéos. Ça compensera le fait qu'on fait pas d'émission. Bientôt disponible la vidéo avec Tarb. Oui, je me mets dessus. Là, je me suis fixé dans mon emploi du temps. C'est mercredi que je la termine normalement. Mais ça, pareil. Ça fait plus d'un mois. Et ça me frustre parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage comme je voulais. Mais là, mercredi, je me mets dessus à fond. Et j'espère pouvoir sortir ça ce week-end. Un vlog pour remplacer Seattle Travel. Franchement, je verrai. Là, ça va être. Il y a beaucoup de boulot qui arrive. Donc c'est tant mieux. Mais du coup, peut-être un peu moins de contenu sur ma chaîne et Insta. Mais bon, on verra. Ça fait partie des réflexions aussi que j'ai pour l'année prochaine. Cours de partout en ce moment. Ouais, là, je vous avoue que ça commence à fatiguer un petit peu. Mais bon, c'est bien, au moins, on vit des trucs cool, quoi. Et après l'Euro, les JO 2024, j'ai eu un créneau d'achat. Ouais, moi aussi, j'ai vu les places. J'ai fait non. On va réfléchir, on va se raviser, Ouais. hein. La cérémonie de clôture, Mais 1000 c'est du balles la vol. place. C'est du vol. Ouais, c'est chaud.
Bon, en tout cas, merci les amis d'avoir été là. Et puis, on se Merci dit beaucoup à vous. peut-être à la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans une semaine et demie, pour voir qui sera champion de la LFB. Et puis voilà. Merci, bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se tient au courant sur Instagram. Et puis, à bientôt. Salut, salut. Soin de vous.